L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez la radio Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Il est 7h à Ouagadougou, d'où vous nous recevez sur la 105.2. Bienvenue au journal de 7h. Nous sommes vendredi 24 mars 2017. Les titres. Le GFAT, au groupement des forces antiterroristes, a abattu dans la nuit du mercredi à jeudi un certain Haruna Diko, terroriste de son état. 18 de ses complices ont été arrêtés. L'information a été confirmée par le gouvernement burkinabé. En politique, le groupe municipal MPP répond aux accusations du groupe municipal UPC sur la gestion de la commune de Ouagadougou. Les conseillers municipaux du parti au pouvoir se sont positionnés en défenseurs du maire Arma Bewende. C'était hier face à la presse. Et puis la délinquance juvénile monte en puissance dans la ville de Ouagadougou. Les élèves et les étudiants sont de plus en plus concernés. Commentaires et propositions de solutions dans ce journal. Un mot de culture, le commissariat général des Koundé ou les trophées de la musique burkinabé a présenté les artistes nominés pour l'édition 2017 qui a lieu le 28 avril prochain. On en parle dans ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Vous nous recevez à Boromo par le biais de la radio La Voix des Balais qui s'écoute au 103.6 FM. Sur Ouaga FM, présentation Paul Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité nationale. De la politique pour commencer cette édition du journal sur Ouaga FM. En réponse à la récente sortie du groupe municipal UPC, qui n'a pas manqué de fustiger le parti au pouvoir, le groupe municipal MPP a animé une conférence de presse bilan ce jeudi 23 mars 2017 ici à Ouagadougou. À l'occasion de cet exercice, le président du groupe municipal MPP, Moustapha Semdé, a également durci le ton à l'égard du parti rival. Le compte rendu est de Gérard Sanou. Pourrait-on dire, sans risque de se tromper, que la récente sortie du groupe municipal de l'Union pour le progrès et le changement UPC a contraint le groupe municipal du Mouvement du peuple pour le progrès MPP à faire un bilan. Moustapha Semdé illustre ici les ressources allouées. Les ressources allouées aux arrondissements pour le fonctionnement et les investissements en 2012 étaient de 41 millions de francs CFA. Les ressources actuelles sont de 71 millions de francs CFA par arrondissement. On note une augmentation de 71%. La loi dispose que le maire est l'ordonnateur du budget de la commune. Il gère les ressources et répond de sa gestion devant les structures de contrôle. Lors de sa sortie, le groupe municipal UPC a regretté que le maire Bewende ait investi plus de 100 millions de francs CFA juste pour les fêtes de fin d'année. Moustapha Semdé dément formellement ses propos. Le coût des festivités de fin d'année, c'est un budget de 50 millions que nous sommes venus trouver. Et dans ces 50 millions-là, ce n'est pas seulement la nuit du 31 décembre qu'on a utilisé ces 50 millions pour le 31. On vous a bien dit que c'est les festivités de fin d'année qui regroupent beaucoup d'activités. De toute façon, quand on vous dit qu'il y a une volonté manifeste de nuire, la question a été posée lors du dernier session municipale. Sinon, le budget annoncé, je pense que nous sommes restés dans ça, plus l'apport des annonceurs. Du reste, le groupe municipal MPP accuse l'UPC de vouloir nuire à ses actions. Dès lors, on se pose la question suivante. Jusqu'à quand dureront les querelles de coépouses de ces deux titans de la scène politique de notre pays qui sont condamnés pourtant à vivre dans la même case? Merci à vous, Gérard Sanou.
Je vous l'annonçais en titre de cette édition, mesdames, messieurs. Haruna Diko, présumé chef terroriste, a été abattu dans la nuit du mercredi à jeudi sur la colline de Pétéga, à quelques kilomètres de Guibo, dans la province du Soum. Et c'est là, à la suite d'une opération militaire conduite par le GFAT, le groupement des forces antiterroristes. Nos sources confirment que 18 personnes, dont une femme, ont été arrêtées au cours de cette opération spéciale. Des armes à feu ont également été saisies. Haruna Diko était l'un des hommes forts du groupe Ansarul Islam, le groupe terroriste d'Ibrahim Malam Diko. Plusieurs sources indiquent qu'il est l'auteur de la dernière attaque de Nassumbu ayant fait un blessé, ainsi que l'embuscade de Pétéga contre une patrouille de la gendarmerie nationale ayant également fait un blessé. L'information a été confirmée hier par le porte-parole du gouvernement, Rémi Fligiante Danginou. La suite de cette édition du journal sur Ouaga FM, les membres du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG étaient face à la presse nationale hier jeudi 23 mars 2017 ici à Ouagadougou. L'objectif de cette conférence de presse était de faire une analyse de la situation nationale et l'an 1 du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le point avec Ella Marie-Estelle Guébré. À d'autres pays africains, le Burkina Faso est confronté à de nombreux problèmes. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement fait une analyse critique de la situation nationale. Le bilan sur la problématique du foncier urbain n'est pas satisfaisant, selon le président du CISAG, Siaka Ouedraogo. Après une année de gestion du pouvoir du président Kaboré, quel bilan pouvons-nous établir? C'est ce qui préoccupe le Burkinabé aujourd'hui et qui fait l'objet d'une presse abondante. C'est l'actualité au Burkina. Quelle solution pour résoudre le passif foncier urbain? Le passif foncier urbain demeure une épine au pied du pouvoir et sera toujours ainsi tant que l'on va protéger des amis et camarades ayant commis les mêmes erreurs et embastiller les autres pour des considérations purement politiques. Les membres du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement s'indignent quant à la nomination de Chérif Sy par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Siaka Ouedraogo, président du CISAG. Il y a des fonctions. Lorsque le président veut les nommer, il faut que ce soit en tout cas des personnes crédibles. Et pour me prouver la crédibilité de Chérif Sy, qu'on nous fasse le bilan du CNT, le bilan financier et matériel tout du CNT, qu'on nous donne comme on l'a fait pour la primature. Et je ne vois pas pourquoi le président Roch-Marc Christian va nommer un monsieur comme ça, comme son haut représentant. Moi je ne vois pas. Nous sommes contre. Face à la situation qui prévaut au Burkina Faso, les membres du CISAG souhaitent que les gouvernants prennent leurs responsabilités en vue de répondre aux besoins des populations insurgées. Ouverture hier ici à Ouagadougou du Forum national sur le leadership féminin qui se tient les 23 et 24 mars 2017. À l'occasion, le rapport sur le développement humain en Afrique 2016 a été présenté, nous dit Yolanda Azumbara, compte rendu. Célébrer la jeune fille et lui donner les outils de leadership, c'est constituer un levier efficace pour le développement. C'est sous ces thèmes que se tienne le Forum national sur le leadership féminin. Pendant 2 jours, les participants vont se pencher sur le rapport du développement humain 2016 présenté à l'occasion. Cheikh Faisal Traoré, président de la plateforme nationale des jeunes pour les ODD. La première chose qui se fera, ce serait donc des échanges sur le rapport. À partir du rapport que nous avons entendu, nous allons travailler à faire en sorte que on ait des réflexions par groupe thématique, notamment par domaine d'intervention, par domaine d'action, tels que les institutions financières, telles que les institutions internationales, sur comment dans ces différents domaines-là, on peut actionner les leviers de développement avec les femmes. La deuxième chose que nous ferons, c'est que nous allons créer la connexion entre les femmes leaders et les jeunes à travers le programme de mentorat, à travers les tables rondes, mais aussi à travers une action qui nous semble très très importante, des échanges B2B. Selon le rapport sur le développement humain en Afrique, l'inégalité entre les genres est très criarde et cela constitue un frein au développement du continent. Merci Maketa, représentante résidente du PNUD.
Pour le Burkina Faso, ce qu'on voit, c'est que 52% des filles d'avant 18 ans sont déjà mariées. Et ce chiffre nous dit qu'il faut absolument briser le silence social institutionnel sur ce genre de violence envers les filles. Au niveau de l'Afrique, les inégalités de genre pèsent sur nos économies et retardent l'émergence de notre continent. Le chiffre que nous avons aujourd'hui, c'est qu'en 2014 seulement, les inégalités dans le marché du travail ont coûté au continent environ 105 milliards de dollars, soit 6% du PIB du continent. Et nous sommes rassurés, nous avons de l'espoir parce que ce sont les jeunes burkinabés à travers la plateforme nationale des jeunes burkinabés pour les ODD qui ont bien voulu dire que le Burkina Faso que nous construisons à partir d'aujourd'hui, la mise en œuvre du PNDS doit se faire à travers ses filles et ses fils. La représentante de l'épouse du chef de l'État a indiqué que l'espoir est permis à travers l'initiative de ce forum. Marie-Louise Comporé. Les femmes doivent, aux côtés des hommes, conduire le développement. Il ne s'agit pas de faveurs demandées, il s'agit d'équité et d'impératifs à réaliser. À travers l'initiative de ce forum par les jeunes, le temps est donné et l'espoir est permis. Elle a en outre exhorté Delphine Maïdou Traoré, classée parmi les 50 femmes d'affaires les plus influentes du continent par le magazine Jeune Afrique, à guider et encadrer les jeunes filles afin que celles-ci puissent emboîter ses pas. Merci à vous, Yolanda Zumbara. Direction Bobo Dioulasso, à présent, où le maire de la commune Bouraïma Sanou est allé encourager le maire de l'arrondissement numéro 7 de cette ville dans ses efforts pour l'assainissement dans l'arrondissement 7 de la ville de Bobo Dioulasso. Le constat est amer, nous dit Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo Dioulasso. Il stagne dans des caniveaux avec des punais, des bidons vides qui flottent un peu partout. C'est le constat que le maire de la commune de Bobo Dioulasso, Bouraïma Sanou, est amené à faire ce mercredi matin dans l'arrondissement numéro 7 de Bobo Dioulasso où des travaux de curage sont effectués. Cette réalité n'est pas étrange pour le maire de la commune de Bobo Dioulasso. Ce qu'on constate, c'est désolant, mais c'est un problème déjà qu'on connaît. Et notre présence, c'est pour vraiment saluer la vision et l'effort qui est entrepris, ce qui est important. Sinon, quand on parle des questions de l'état des caniveaux, l'arrondissement 7, l'arrondissement 6, c'est déplorable. C'est vraiment triste. S'il y a des riverains qui s'en plaignent, il n'en demeure pas moins que la plupart de ces problèmes sont dus à l'action des hommes. Sur plusieurs années, les gens ont fait du laxisme. On a permis à des gens de s'installer sur ces caniveaux, qui sont des caniveaux quand même d'une très grande importance pour l'écoulement des eaux pluviales. Alors ça fait que chaque année, on crie, on pleure, ça endeuille des familles, les inondations à l'arrondissement 6, l'arrondissement 7. Pourtant, le constat qui se fait réellement, c'est l'homme même qui est au centre. Selon Abdul Kader Ouedraogo, le superviseur technique des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, la plus grosse difficulté dans le curage de ces caniveaux demeure la main-d'œuvre. Les timons qu'on a mis à notre disposition sont présentement au nombre de 50. Et parmi ces 50, nous avons donc déployé plus de 20 au niveau des formations sanitaires et au niveau donc de l'administration. Donc plus précisément au niveau du secrétariat et de l'état civil. Pour vous dire tout de suite que ceux qui sont avec nous au niveau du curage ne dépassent pas 25 à 30 personnes. Et ce qui fait que avec l'ampleur du travail, avec donc l'ardeur du travail qu'on a, ce n'est pas évident. Le maire de la commune qui est venu encourager le maire de l'arrondissement numéro 7 dans ses efforts a rappelé aux riverains que des mesures fortes seront prises. Mesdames, Messieurs, il est 7h15 à Ouagadougou. La suite de ce journal, je vous l'annonçais en titre, la délinquance juvénile a connu une hausse significative au Burkina Faso, selon un communiqué de la gendarmerie nationale publié le 15 mars dernier. Quelles peuvent être les causes et les conséquences de ce fléau social? Quelques Ouagalais s'expriment ici au micro de Salamatou Abadini. Un enfant sans encadrement, sans bonne éducation, tant à la maison qu'à l'école, est appelé à être délinquant. Du moins, c'est ce qu'affirment nos interlocuteurs. Il y a plusieurs causes même qui font que les enfants sont appelés à être des délinquants. De façon primordiale, les enfants qui n'ont pas d'encadrement au niveau
de leur famille, qui n'ont pas d'encadrement au niveau social, qui n'ont pas d'encadrement aussi au niveau de l'école. Donc, quand il n'y a pas d'encadrement, l'enfant il ne fait que ce que lui-même il pense bien. Et s'il n'emprunte pas un bon chemin, il va de soi qu'il soit délinquant. Puisque l'éducation commence d'abord en famille, avant d'aller à l'école. C'est l'éducation familiale en premier lieu et le chômage, parce que s'il ne résout pas le problème du chômage, celui qui a la volonté mais qui n'en trouve pas, il devient quoi, délinquant. Mais si l'éducation en famille aussi ça va pas, c'est que c'est raté jusqu'à la fin. C'est raté et à qui les pots cassés, le pays tout entier. Ça c'est clair, les conséquences, c'est la nation qui en paye et la famille, que je crois c'est les conséquences collatérales aussi pour le peuple. Bon, quand on parle côté filles, c'est les grossesses précoces, c'est souvent la prostitution, les maladies sexuellement transmissibles. Et c'est dommage parce que voilà, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Ça ne peut rien apporter au Burkina. On n'aura pas une relève. On aura toujours ce qu'on appelle l'incivisme à tous les niveaux, tout simplement parce qu'il n'y a pas une bonne éducation. Et cet incivisme-là, c'est des trucs ça ne vient pas du coup. Ça commence depuis le bas âge, par le manque de formation, le manque de formation, on accumule des vices, et par la fin devenant des dangers pour la propre société. Et comment endiguer ces dangers? Même si l'enfant n'est pas à l'école, de surveiller, voir comment l'enfant vit. Parce qu'il y a des parents qui font 2 ou 3 jours sans voir leur enfant à la maison, et puis ça leur dit rien, ils se disent que l'enfant est majeur. Je pense que s'ils goûtent cette vie-là, au dehors, là, avec le temps, ça ne l'arrange pas. Les parents n'ont qu'à revoir l'éducation de leurs enfants là d'abord. Les suivre de près quoi, avant que l'école ne vienne. On gagne son pain à la sueur de son front. C'est surtout ça quoi. Il y a certaines valeurs qu'il faut inculquer à la jeunesse. Des valeurs telles que l'intégrité, la solidarité et surtout l'honnêteté. Un mot de culture dans ce journal. La 17e édition des Koundé se tiendra le vendredi 28 avril 2017 ici à Ouagadougou. En prélude à cet événement qui récompense les meilleurs artistes musiciens, la conférence de presse de lancement s'est tenue hier jeudi 23 mars 2017. Une rencontre qui a permis aux organisateurs de dévoiler face aux hommes des médias la liste des artistes nominés par catégorie. Le compte-rendu est de Salamatou Badini. Des cérémonies de récompense des meilleurs artistes burkinabés se tiendra le 28 avril 2017 ici à Ouagadougou. Au total, il y a 10 catégories de prix principaux. Pour le prix Koundé d'or, 3 artistes sont en compétition. Maggie Leslie Oka, chargée des relations publiques et du marketing, nous en dit plus. Koundé d'or, être un artiste ou gros burkinabé, auteur d'au moins 2 œuvres dont la dernière sortie entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2017, a enregistré un succès commercial et ou médiatique. L'artiste doit avoir donné plusieurs concerts. L'artiste doit disposer d'éléments de promotion tels que clips, Facebook, posters, internet, etc. Des Altino, Idal Bassabe, Emilo le chanceux. Pour les 9 autres prix principaux, Maggie dévoile la liste des nominés. Koundé du meilleur artiste traditionnel, Madi Zampo, Nana Bibata, Zankwisi Kalambanga. Koundé du meilleur artiste de musique religieuse. Les nominés, Ella Nikema, Iklas, Sœur Anne-Marie Kabori. Koundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle, Basti Gomen de Pamika, Laol, Dikofis, Mam Laoto, Des Altino. Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque, Des Altino, Flobi, Emilo le chanceux. Koundé du meilleur clip vidéo, Mon Arrobase, Malika, Miami, Nabaloum, 1 minute au village, Emilo le chanceux. Koundé de la révélation, Nabaloum, consonne et voyelle, Will Be Black. Koundé de l'espoir, Nabaloum, Will Be Black et Zanki. Koundé du meilleur featuring burkinabé, Garçon, Desi Fang featuring Don Sharp, Bas Tougome, Pamika featuring Flobi, Ololotien, Rasben featuring Emilo le chanceux. Nous passons au Koundé du meilleur artiste féminin, Idak Bassabe, Natou Pamika. 5 autres prix spéciaux passant par le Koundé du meilleur artiste burkinabé de la diaspora à celui du meilleur featuring de l'intégration africaine seront décernés. Et puis, les Koundé ont 17 ans cette année et pour cette édition, le défi de l'organisation s'impose, nous dit Diapresse, commissaire général des Koundé. Il est au micro de Salamatou Badini.
Même pour un être humain, déjà, normalement, si tout se passe bien, que vous êtes vite allé à l'école, vous devez frapper aux portes de l'université. Ça veut dire que vous passez un cap. Donc, on doit, pour cette 17e édition, montrer plus de maturité en termes d'organisation. Il faut que les choses se passent bien, montrer qu'il y a de l'expérience et il y a la qualité au niveau de l'organisation. On essaie de boucler le budget et en fonction du budget, on pourra proposer quelque chose d'assez exceptionnel. Et voilà, c'était Dia Presse, le commissaire général des Koundé. Mesdames, Messieurs, nous passons à présent à l'actualité sportive de ce jour. Les infos sur Waga FM, la page sport. Et pour le sport, je reçois Salif Kabouré, bonjour. Bonjour Paul Meki Ramba, bonjour à toutes et à tous, amis sportifs, bienvenue. Quelques notes sportives, ceux du football. Pour vous ce matin, c'est ce vendredi que les étalons de Burkina Faso jouent leur premier match amical de journée FIFA contre les Lions de l'Atlas. Ce sera à Marrakech, donc au Maroc, des 25 joueurs convoqués par l'entraîneur Paulo Duarte. 3 d'entre eux étaient toujours absents à la date d'hier, mais nous apprendons ces joueurs donc seront présents à Marrakech dès ce vendredi. Il s'agit de Aristide Bansé et de Hervé Kwaku Kofi, tous deux qui jouent à la SEC d'Abidjan en Côte d'Ivoire, et Abdul Ghaffar Sirima. Comme vous le savez déjà, les deux premiers, je le disais, sont attendus ce vendredi à Marrakech. Football toujours avec la remise de matériel sportif au club de première, deuxième et troisième division. C'est une initiative de la Fédération burkinabé de football. Les clubs donc de première, deuxième et troisième division, masculins et féminins, ont bénéficié de matériel sportif d'une valeur de près de 350 millions de francs CFA. Ce matériel est une contribution de la Fédération burkinabé de football à l'équipement des clubs burkinabés, et la remise a eu lieu hier au siège de la Fédération burkinabé de football. Merci à vous, à Salif Kabouré, pour ces informations sportives. On se retrouve à tout à l'heure. Les infos sur Waga FM, l'actualité internationale. Hors du Burkina Faso, un Français a été enlevé au Tchad. Ce ressortissant se trouvait avant son rapt dans l'est du pays, près de la frontière soudanaise. Il travaillait pour une société minière et était en prospection. Le ministre français des Affaires étrangères, qui a confirmé l'enlèvement, a déclaré que la France n'abandonne jamais ses ressortissants et que tout serait fait pour que cette personne soit libérée. Voilà, mesdames, messieurs, nous passons à présent à la chronique de la rédaction. C'est en mode rediffusion comme c'est le cas tous les vendredis, et nous retrouvons Serge Ekra de la Force. Je vous jure que 2 jours là, l'ange qui gère le soleil au ciel là-bas là, voilà, et c'est un stagiaire. De toute façon, il dose notre soleil là. Si le bon Dieu même ne s'implique pas dedans là, ça va pas être facile pour nous, hein. Non, sans blague, type là ne maîtrise pas les manettes du thermomètre céleste. Je n'ai jamais vu soleil comme ça. Tiens. Bon, moi-même j'ai un projet d'émission et franchement, je cherche un producteur pour le réaliser. Le titre, c'est Le Yenega a un incroyable talent. Oui, simplement. Ici là, on va finir par dire un jour ce que personne n'a jamais eu le courage de dire à autrui. Vous ne comprenez rien, non? Voilà, ça a commencé comme ça. Moi, je connais consultation médicale, consultation familiale, consultation mécanique, consultation juridique et bien d'autres consultations que vous et moi connaissons très bien. Mais consultation pénitentiaire là, moi je n'ai jamais vu ça franchement. C'est à cause de ça que j'ai dit on a un vrai talent là. Donc les producteurs, je vous attends. Non mais je suis très content pour ceux qui adorent les fruits, hein. En tout cas 2 jours là, il y a un fruit qui ne manque pas sur le marché. Un fruit qui est versé partout dans le Yenega. Orange. Façon fruit ça là c'est doux. Mais quand il veut devenir aigre aussi là, non. Tu peux pas actuellement là, même si tu n'aimes pas le fruit là, tu vas goûter ça bien. Mais moi j'ai une petite question pour ceux qui maîtrisent bien l'affaire de couleur là. J'ai dit, quand quelque chose passe du rouge à l'orange là, c'est quoi le projet? Question sans réponse. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition du journal sur Waga FM, alors qu'il est 7h25 à Ouagadougou. Dans quelques secondes seulement, Yolande Zumbara s'installe pour la une des quotidiens de ce vendredi.
À 7h45, on se retrouvera pour commenter l'actualité de ce vendredi et à 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Merci pour votre fidélité.